Ira, je te parle, qu'est-ce que tu fais ici? Ma tante, je compte les empêcher tous les deux d'aller à leur lune de miel. Mais comment vas-tu les empêcher d'y aller? Comme ça, ma tante. Isha n'a plus de passeport. Et elle n'a plus de visa non plus. Elle ne pourra pas entrer dans l'aéroport. Et encore moins en Suisse. Je pense que je vais montrer cette vidéo à Samarth. Mais qui sait comment il va réagir quand il verra tout ça? Eh bien? Attends. Tu n'as pas besoin de montrer cette vidéo à Samarth. Ça veut dire que vous allez m'aider aujourd'hui? Oui, on va t'aider. Ira, il y a tellement de choses à faire. Comment va-t-elle pouvoir tout faire? Les enfants vont arriver et elle doit faire ses valises. Viens, on va l'aider. Tu nous fais donc du chantage. Ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Et pourquoi pas? Très bien. Tu n'iras donc pas à ta lune de miel. Je devrais faire mes valises pour y aller et personne ne le saura. Dans ce cas-là, Ira, tu devrais faire tes valises avec tristesse et non avec joie. Parce que je vais à ma lune de miel. Mais ton passeport est déjà... Avec moi. Celui que vous avez déchiré était un faux, car le vrai passeport était en fait dans un endroit sécurisé parce que je vous connais toutes les deux très bien maintenant. Merci beaucoup de m'avoir appris à faire très attention, maman. Vraiment. Bonjour, Sarisha. Bonjour les enfants. Sarisha. Bonjour, comment allez-vous? Comment a-t-elle pu devenir aussi maligne? On s'est encore fait avoir par cette fille. Je voudrais bien le savoir aussi. Elle ne sait même pas faire fonctionner un micro-ondes. Et là, elle utilise un ordinateur. C'est étrange. On devra faire attention à tout ce que l'on a fait. Je suis très déterminée à exorciser tous ces démons. Écoutez-moi, je voudrais vraiment vous présenter à deux personnes très spéciales. Voilà ma sœur Ira et voici ma mère. Et vous savez, ma mère s'occupait elle aussi d'un orphelinat il y a quelques années. J'ai grandi dans cet orphelinat. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est à elle que je le dois. N'est-ce pas, maman? Donc vous devriez tous la remercier. Merci, maman. Merci beaucoup. Bon, c'est bon, vous n'avez pas besoin de me remercier. Allez remercier votre tante à la place. Mais pas du tout, maman. Les enfants, ces deux femmes vont s'amuser avec vous aujourd'hui. Maman va faire beaucoup de pizzas, des gâteaux et d'autres bonnes choses pour vous. Ma sœur Ira va jouer, chanter, danser et s'amuser beaucoup avec vous aujourd'hui. Oui. Allez-y. Faites vraiment tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, tout ce qui est dans cette maison vous appartient, les enfants. Lacan, viens. Venez par ici, les enfants, venez! Oh non, hé! Ne touchez pas à mon canapé, sortez de là! Mon vase est cassé! D'accord, maman, ce genre de choses arrive. Ne t'inquiète pas autant, les enfants, allez jouer. Je pense que tu devrais rapidement aller leur faire quelque chose à manger. En attendant, Ira va nettoyer tout ça. Le repas est servi. Oui. Ah oui. Ouais.
Hé, doucement! Merci beaucoup d'avoir fait toute cette nourriture. Très bien, d'accord. Maintenant que vous avez tout mangé, allez jouer. Allez-y, allez-y. Taisez-vous, taisez-vous! Vous n'êtes pas fatigué de me faire courir? Allez manger quelque chose. En attendant, je me repose un peu. Allez voir Tante Repti, manger quelque chose. Allez-y, allez-y. Allez! Oh non, les enfants, je suis fatiguée de faire à manger. Écoutez, je crois que Tante Ira a envie de jouer. Allez-y, allez-y. Je n'ai même pas pu reprendre mon souffle que vous êtes déjà revenu ici. Allez voir Tante Repti, je pense qu'elle a préparé des boules de fromage. Allez, 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 allez. Des boules de fromage, des boules de fromage. Vous aurez des croquettes de fromage à l'heure du déjeuner, d'accord? Vous savez quoi? Vous devriez aller voir Tante Ira parce qu'elle a beaucoup de nouveaux jeux que vous allez aimer. Allez jouer maintenant. Oust, oust, oust. Non, non, je ne connais aucun nouveau jeu. Allez manger d'abord. Allez, allez, allez. Allez-y. Juste une minute. Maman, une personne ici ne peut pas tout faire. Alors, certains enfants peuvent manger et d'autres peuvent jouer. Mais cela veut dire qu'on n'aura pas un instant pour se reposer. Mais Ira, ce sont là les avantages d'avoir des enfants. Tu peux faire tout le sport dont tu as besoin. Ainsi, tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport ou même au spa. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez boire? Du milkshake au chocolat. Ah, écoute ça, maman. Tu vois, ils vont sûrement prendre de glace chacun. Sœur Ira, tu veux jouer à la charrette des chevaux avec nous? La charrette des chevaux? C'est quoi comme jeu, ça? On va te montrer. Ça suffit, arrêtez, arrêtez. Vous le ferez chacun votre tour. Et ensuite, on arrête de jouer. Et on va manger, d'accord? D'accord. Allez, vas-y, monte. Tourne, Ira, vas-y, tourne. 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 D'accord, tout le monde l'a fait. Il en restait juste un. Qui doit encore le faire? Tilly. Tilly? D'accord. Amenez-le rapidement qu'on en finisse. Personne ne veut jouer à ce jeu avec Tilly à l'orphelinat. Pourquoi? Est-ce qu'il tombe? Non. Est-ce qu'il frappe? Non. Alors il doit sûrement faire des chatouilles. Non. D'accord. Amenez-le, vite que je puisse en finir. Eh bien, pourquoi vous n'allez pas le chercher? Tilly. Refti, qu'est-ce qu'il se passe? Mais Eh bien, papa, aujourd'hui c'est le festival. Maman a pensé qu'on pouvait inviter les enfants de l'orphelinat et les laisser fêter le festival dans une maison où on va leur donner de l'amour.
N'est-ce pas, maman? Physiquement, on dirait que tu vas bien. Mais je pense qu'il y a un problème mental ici en ce moment. Je veux dire, hier, tu coupais les légumes et aujourd'hui, tu fais une bonne action. Es-tu vraiment ma femme, Refti? Ne fais pas l'imbécile avec moi. J'y vais, j'ai du travail. Vas-y, va faire de bonnes choses. Dieu le verra, tu en as vraiment besoin. Venez les enfants, vos milkshakes sont prêts. Maman? Peux-tu s'il te plaît aller leur chercher leurs jouets pendant que je sers les milkshakes? Attends, quel jouet? Eh bien, les jouets que je leur ai achetés. C'est pas son téléphone. Je pense qu'il y a toutes les preuves dedans. Les preuves qu'elle utilise pour nous faire travailler comme des esclaves. Sans aucune preuve, elle n'a plus rien contre nous. Alors maman? J'attends toujours les jouets. On refuse de faire le travail des employés. Je sais exactement ce que tu vas dire, que tu as une certaine vidéo sur ton téléphone. Oh mon Dieu, malheureusement ton téléphone est cassé maintenant. Les preuves étaient sur ce téléphone, mais le téléphone est cassé. Et maintenant, tu n'as plus rien sur nous à montrer. Maintenant, tu peux prendre soin des enfants toi-même. Mais, maman, Quoi? Il y a une possibilité pour que tu puisses l'utiliser? C'est ce que tu penses? D'accord, juste un instant. Voilà. Refti? Es-tu devenue folle? Pourquoi tu as cassé mon téléphone? Quoi, ça? C'est ton téléphone? Bien sûr que c'est mon téléphone. Il y a tous mes contacts et mes emails dessus. Es-tu devenue folle? Il coûte extrêmement cher. papa, eh bien, c'est une surprise. Mais je vais te le dire. En fait, maman a cassé ton téléphone parce qu'elle a pensé que... Pourquoi, Isha? Parce qu'elle a pensé que ce téléphone... était un peu vieux. Quoi? Papa, maman veut t'acheter un nouveau téléphone pour le festival. Oui, papa. Elle m'en a même parlé tout à l'heure. Ah, il y a tellement de téléphones au magasin, donc elle voulait t'en acheter un nouveau. Elle a dit que tu ne voulais pas acheter de nouvelles choses tant que les vieilles ne sont pas cassées, alors elle a fait tout ça pour ça. Pas vrai, maman? Oui. J'ai juste pensé que ton téléphone est démodé et que tu en mérites un de mieux. C'est les personnes âgées qui utilisent ce genre de téléphone, donc j'ai pensé à ça. Je suis sûre que tu as sauvegardé tout ça. Donc tu dois sûrement avoir tous tes contacts. Papa, en fait, maman a mis ton nouveau téléphone dans le bureau. Tu peux aller le chercher. Vraiment, Refti, tu fais les choses d'une façon très bizarre.
quoi qu'il en soit. Merci. Maman, je suis désolée d'avoir menti à papa, mais la prochaine fois, je lui dirai tout. Ce n'était pas bien de lui mentir comme ça. C'était la dernière fois. Ma tante, où tu vas? Emmenez les jouets pour les enfants. Maman, je suis très heureuse de voir à quel point tu t'occupes bien de ces malheureux petits-enfants. Demande à quelqu'un de t'aider à mettre les jouets dans la voiture et Ira... Tu peux emmener les enfants dehors. Je pense que c'est l'heure pour eux de partir maintenant. Alors, vous vous êtes tous bien amusés? Oui. Vous allez encore tous vous amuser pour le reste de la journée. Maintenant, vous pouvez tous dire merci à Tante Revti et à Ira. Merci, De rien, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Après avoir fait une bonne action, la fatigue est bonne, pas vrai? Je suis très heureuse de voir à quel point vous avez toutes les deux changé. C'est elle qui a changé. Elle est passée d'un chat à un lion. Cette fille n'a jamais eu le courage de m'affronter. Et maintenant, elle me défie sans cesse naturellement. Et elle me fait travailler comme si j'étais une employée. Je ne comprends pas comment elle a pu tellement changer en une nuit. Isha est devenue si différente depuis qu'elle a disparu. Il a dû se passer quelque chose cette nuit-là. Je suis là pour chasser les esprits. Partez! Partez! Je suis là pour chasser les esprits. Partez! Partez! Je suis là pour chasser les esprits. Partez! Partez! Je suis là pour chasser les esprits. Partez! Partez! Je suis là pour chasser les esprits. Partez! Partez! Je suis là pour chasser. Ah! Prenez ça, madame. Mon travail est fini. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter maintenant. Il n'y a plus aucun moyen qu'un fantôme puisse venir dans votre jardin après ça. D'accord. Prenez cet argent. S'il vous plaît, attendez un instant. La canne! Hé, la canne! Viens vite! Merci pour votre compassion. Je vous bénis, très chère femme. Namasté. Daima? Qui était cet homme étrange juste là? Et qu'est-ce qu'il faisait ici? C'est un oracle, Refi. Il parle aux esprits. Vous savez que la femme de ménage Sunita est venue sur un balai? Oui. Elle agit de façon très étrange depuis quelques jours, tu sais. Elle insulte son mari tous les jours et même la nuit. Ils ont essayé de la faire soigner par plusieurs médecins, mais elle n'était pas malade. Et là, quelqu'un a suggéré qu'elle était sûrement possédée. Et puis on a appelé cet oracle, et maintenant elle va bien. Elle était possédée? Est-ce que tu es sérieuse? Oui, c'est un problème sérieux, Refti. C'est un fantôme très dangereux. Vous savez, il change entièrement le caractère de la personne. Pas juste sa façon d'être, mais aussi ses manières et tout le reste aussi. Je veux dire, regardez, à l'extérieur, tout a l'air d'être pareil. Mais il y a quelque chose d'étrange à l'intérieur de la personne. Je devrais aller voir comment va Sunita. Ma tante? Est-ce que Isha peut avoir été contaminée par un fantôme? Ira, je ne crois pas en tout ça, mais il n'y a pas...
Il n'y a aucune autre explication pour ce qui se passe ici. Alors, qu'allons-nous faire? Vu que la situation a changé alors, la solution aussi devrait changer. Qu'est-ce que le plus grand fan de Isha fait à la maison? Et à cette heure-ci? S'il me voit prendre la corde, il va savoir que je vais faire du mal à Isha. Je dois réfléchir à un moyen de le faire sans qu'il ne me voie. Car il ne me soutiendra jamais. Shravan, qu'est-ce que tu fais? Et tes yeux sur ton visage, ça sert à quoi? Tu ne vois pas que je suis en train de faire à manger. Tu vas pas le faire. Maman n'est pas là non plus. Alors tu vois, je fais à manger avant de finir par mourir de faim. Tu ne peux même pas faire bouillir de l'eau. Alors comment pourrais-tu faire à manger? Bon, allez, pousse-toi, As-tu je vais déjà le fait faire. chauffer quelque chose à part tes cheveux? C'est bon, je vais le faire mon propre repas. Pas encore. Mais il est vrai que maman m'a un peu appris. Si maman te voit faire ça alors que je suis ici, tu ne penses pas qu'elle va avoir des soupçons? Pars d'ici, je vais faire brûler la nourriture. Quoi? Je veux dire que je vais le faire. Vas-y. D'accord, très bien. Ah écoute, mets du sel sur la nourriture. Je pense que ça manque vraiment de sel, s'il te plaît. Oui, d'accord. Et fais-le vas-y. correctement. Dépêche-toi, j'ai faim. Je meurs vraiment de faim. S'il pouvait mourir de la sorte, je l'aurais tué depuis longtemps. Oui, j'ai presque fini. Allez, dépêche-toi. J'ai faim. Ah ouais, tu m'as donné une idée brillante. À partir de maintenant, tu feras tout. Ah! Ah! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a trop de piment! Ah! Du piment? Mais j'ai juste mis du sel. Ah! Oh oui, je sais. Je pense qu'il y avait du sel dans le pot à piment et du piment dans le pot à sel. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Désolée. Je m'excuse vraiment. C'est pas grave. Apporte-moi un verre d'eau. Ah. Oh. Ah. Et voilà. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'as donné un verre d'eau chaude. De l'eau chaude? Je pense que les tuyaux doivent être aussi déréglés. Il y a sûrement de l'eau chaude dans l'eau froide et de l'eau froide dans l'eau chaude. Oh, et maintenant? Tu veux que je t'apporte du sucre? Ah non, s'il te plaît, ne fais plus rien. D'accord, j'ai fait une erreur. Je ferai tout moi-même. Tu n'as vraiment besoin de rien faire. Ah. Je pense que j'ai besoin de boire. Pousse-toi. Il est très beau, ça, Marthe. Je savais que tu l'aimerais autant que ça. Simple, mais vraiment très beau. D'accord, merci. Donc maintenant tout est prêt. La meilleure façon pour que ce plan puisse marcher, c'est qu'il faudrait que le fan club d'Isha quitte la maison pour qu'on puisse travailler. Je ne peux rien faire si Samarth et Girish restent ici, alors je dois les faire quitter la maison au plus vite. Vous n'allez pas au bureau?
Samarth, tu ne dois pas donner leur salaire à tes employés? On va bientôt partir, maman. D'accord? Viens, Isha. Qu'est-ce que tu veux dire par allons-y? Où va donc Isha? C'est les bonnes personnes qui font des bonnes actions. Et Isha va être l'une d'eux. Oh, d'accord. Attendez, je pense que je devrais déposer Isha plus tard, mais vous deux, allez-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour le premier festival de la belle-fille, elle doit allumer la première bougie devant l'arbre de basilic. C'est quand même la belle-fille de la famille. Et c'est son devoir d'allumer la bougie pour nous. C'est vrai, elle a raison. Vous pouvez y aller, et on vous rejoindra. D'accord? D'accord, maman. Ne soyez pas trop longue. Il est déjà très tard, et mes employés vont bientôt rentrer chez eux, tu comprends? Oui, mon fils, bien sûr, on va le faire rapidement et on va vous suivre, d'accord? Allez-y. Maman, je ne savais pas que tu t'intéressais à ces coutumes. Quelle surprise! Je comprends très bien qu'en gardant cette rancune envers moi, tu veuilles me faire du mal. Je sais que je ne suis pas le genre de personne qui court après les coutumes tous les jours, mais j'ai décidé de t'accepter, comme ma vraie belle-fille, même si tu ne me crois pas. J'en ai fini avec cette rancune contre toi. J'espère vraiment qu'on puisse tous les deux vivre ensemble en paix. Le veux-tu? Je suis très heureuse de ta décision, maman. Si on pouvait tous vivre ensemble en étant heureux, rien ne serait mieux, pas vrai? Boum, 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 bam, baram, baram, brom. Faites que cette femme redevienne normale à nouveau! Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Baba, fais ce que tu veux, mais enlève les mauvais esprits du corps de ma belle-fille, s'il te plaît. Quoi? Des esprits? Ce sont des idiotes! Non, ce ne sont pas des idioties. Comment une fille si simple peut soudainement devenir comme Adolf Hitler? Baba, s'il te plaît, regarde vraiment si elle est possédée par des fantômes. Écoute, quoi que ce soit, tu dois le sortir de son corps. Ça rend nos vies si misérables. Je voudrais juste que ma belle-fille redevienne elle-même, Baba, s'il te plaît. Je t'en prie. Si jamais quelqu'un ici me touche, il va avoir affaire à moi. Tu vois, si ses mains n'étaient pas attachées, elle nous aurait tous frappés. Peut-être qu'elle est éventuellement possédée par un monstre. Boum, 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 boum! Je vais te frapper avec un balai et tu redeviendras poussière! Quoi? Pourquoi tu veux me frapper avec un balai? Et comment sais-tu que je suis possédée? Il y a un moyen très simple de le savoir. Même un grand esprit ne pourra pas me résister. Donnez-moi un citron. Si tu es possédé, ce citron va s'écraser. Ne teste pas mes limites. Je vais guérir cette personne et elle sera une fois de nouveau libre. Je vais te frapper avec ce balai. Et le fantôme s'en ira et tu seras libre à nouveau. Écoute, tu peux faire tout ce que tu veux pour faire sortir ce fantôme de son corps, s'il te plaît. Écoute, je veux juste que ma belle-fille si simple soit de retour. On ne fait qu'endurer sa colère. Poussez-vous, il va faire noir, on va commencer. Que tout le monde se mette en position. Et regardez comment je vais tuer cet esprit. Vous allez tous être détruits avec ces flammes. Maintenant, regardez comment ma magie va opérer. Si tu es vraiment possédé, je vais tuer cet esprit qui a pris possession de ton corps. J'espère que le citron d'Isha sera écrasé. Baba, Baba, s'il te plaît, continue de la frapper jusqu'à ce que le fantôme s'en aille. Tu as dit que le citron serait complètement écrasé si elle était possédée? Mais ce citron est toujours normal? Il n'y a qu'une seule explication à cela. Oui, elle n'est possédée par aucun esprit. Baba, il n'y a pas de souci chez moi. Mais il y en a un chez elle.
Comment ça peut être possible? Ma tante, tu penses vraiment que nous sommes possédés? Tu es complètement folle. Ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'on n'est pas possédés. Maman a raison, Ira. Les humains peuvent bien se moquer d'autres humains, mais ils ne peuvent pas se posséder les uns les autres. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Je veux tout simplement dire que toutes les deux, vous n'êtes pas possédées. Et c'est moi qui ai écrasé les citrons. Quoi? Mais tu es... À égalité avec vous. Laissez-moi vous expliquer. Comme beaucoup d'autres, vous n'êtes pas les seuls à faire ce travail. Vous n'avez pas travaillé correctement. La corde ne me serrait pas assez. J'ai eu l'opportunité d'en sortir et d'écraser vos citrons. Donc j'ai fait tout ça quand vous n'avez pas regardé. Alors arrête-les et dis-leur s'il te plaît. Mais ils ne croient vraiment qu'aux fantômes. Je ne pense pas qu'ils vont m'écouter, peu importe ce que je fais. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? La même chose qu'ils m'ont fait, je pense. Ils vont essayer de faire sortir de vous les fantômes ou les esprits. C'est la première fois que je suis confronté à deux esprits en même temps. C'était mon vœu le plus cher. Et il a été exaucé. Baba, ne les laisse pas partir. Peu importe combien de fois tu dois les frapper avec le balai, fais-le, frappe-les et surtout n'hésite pas. Fais tout ça en étant sûr qu'ils soient partis. Les esprits ne se dévoileront jamais ici dans la lumière. Éteignez toutes les lumières. Faites-moi sortir ces esprits. Allons-y, oui. Oh. Non, on va vraiment très bien. Je vous promets qu'on n'est pas possédés. Je vous en prie. Fantômes, Mais esprits, arrêtez. sortez d'ici, sortez Ah. d'ici. Allez, fantômes et esprits, si vous avez le courage de le faire, matérialisez-vous devant moi. Les fantômes sont têtus, ils ne se laisseront pas faire facilement. Frappez-les, de plus en plus fort, et ce jusqu'au dernier. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça, Baba? C'est un mélange de tomates pourries, associé avec des patates brûlées et aussi des plantes pourries. Cette boisson a été préparée par moi-même, et elle enlève tous les esprits. Ça sent vraiment très mauvais. Oui, mais je ne les laisserai pas ne pas la boire. Je vais les forcer à boire. C'est la seule façon pour faire partir les esprits de leur corps. C'est nécessaire. Non, 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 non. Buvez, Non, buvez. non. Baba, le feu est éteint. Ça veut dire qu'elles ont été purifiées? Oui, oui, oui. Les fantômes sont partis. Oui, ils sont bien partis. J'ai encore fait une très belle performance. J'ai tué 2 fantômes en même temps aujourd'hui. Maman, je suis très surprise de tout ça. Tu es si moderne, alors comment as-tu pu croire à ces superstitions? Si tu dois purifier quelque chose, il faut vraiment que tu penses à purifier ce qu'il y a en toi. Tu es celle qui est derrière tout ça? Oui, je voulais que tu te rendes compte des démons qui sont en toi. Allons-y, Baba. Je vais te raccompagner jusqu'à la sortie. Venez, allons-y. Tu vois, encore une fois, Isha utilise notre propre plan contre nous. Mais pourquoi nous fait-elle tout ça? Pourquoi? Pour me venger.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Ira, tu as essayé de me faire du mal. Mais j'ai toujours tout enduré. Mais il y a une chose que je n'ai pas pu tolérer. Et c'est l'attaque que tu as fait contre mon Saint-Marthe. Une attaque? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai toujours tout pardonné parce que tu es ma petite sœur. Mais quand tu as essayé de ruiner la carrière de Saint-Marthe et sa réputation, je n'ai pas pu tolérer ça. Avant qu'on soit mariés, tu représentais tout pour moi. Mais une fois que j'ai été mariée et que tu as été mon témoin, il n'y a pas que mon mariage, mais j'ai des obligations et des devoirs. Qu'est-ce que cela implique? Je sais que c'est toi qui as envoyé cette fille. Celle qui a faussement accusé Saint-Marthe de l'avoir forcée et qui était sous tes ordres. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu reviens entre moi et Saint-Marthe, ou si tu essaies de mettre le bazar entre nous à nouveau, tu vas le regretter. Parce que j'ai fait la promesse de faire cette fille révéler la vérité sur toi. Et tu sais ce qui va se passer? Tout le monde va te détester. Saint-Marthe, papa, Daima, et même tes propres parents. Personne ne te le pardonnera. Alors vas-y maintenant et nettoie tout ça. Oh! Gardez bien ça en tête. Le mariage est une union sacrée. Alors si tu essaies encore une fois de te mettre en travers de mon mariage, je ne laisserai pas ça passer. Je me moque que tu sois ma petite sœur ou que tu sois ma mère. Arrête-toi, Aïcha. Peut-être que ton traitement à la dure peut intimider Ira, mais pas moi, alors arrête de faire ça. Je n'essaie pas de t'intimider, maman. Tout ce que je veux dire, c'est que ça serait mieux pour toi de ne plus te mettre entre Saint-Marthe et moi. Alors tu peux arrêter d'essayer. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Je n'interviens pas entre Saint-Marthe et toi. Alors comment oses-tu intervenir entre mon fils et moi? Fais ce que tu veux. Allez, vas-y et fais ce qui te chante. Ça ne fera aucune différence pour moi. Je ne t'ai jamais considérée comme ma belle-fille, alors ça ne sera pas le cas dans le futur. Tu es officiellement devenue l'une de mes ennemies, de Revti Oja. Bien sûr que tu as peut-être quelques cartes entre les mains, Isha. Mais je vais gagner la guerre. Elle ne fait que commencer. Arrête-moi si tu le peux. Si tu le peux. Attends, maman. Je pense que j'ai déjà un moyen de t'arrêter. Et je peux te le rappeler si tu l'as oublié. À toi et au reste du monde. C'est en rapport avec le feu qui a eu lieu à l'orphelinat. Vas-tu m'arrêter maintenant? Comme tu aurais dû arrêter ce feu mis à l'orphelinat, maman. Qui te l'a dit? Comment es-tu au courant? Comment Devki me l'a dit. Oh, cette sorcière de Devki! N'était-elle pas avec toi? Elle m'a tout raconté. Comment tu as brûlé la maison de ses enfants et tout ça uniquement pour de l'argent? Tu nous as volé notre monde et ça pour pouvoir refaire le tien. J'ai été silencieuse. Pas pour te protéger, mais plutôt pour protéger Saint-Marthe et papa de la vérité. Et maman, j'ai pensé que si tu voulais que ça reste un secret, tu aurais fait plus attention. D'accord. Tu veux me jeter hors de la maison, pas vrai? Mais pensais-tu vraiment que papa et Saint-Marthe ne sauraient jamais ce que tu as fait? À la place, ce sera plutôt toi qui devras quitter la maison. Je dois vraiment faire quelque chose. Ma pire ennemie devait-elle vraiment
découvrir mon plus sombre et terrible secret. Cette fois, elle a raison. Si Samart et Girish apprennent la vérité sur cette terrible nuit, ils vont me jeter hors de leur vie pour toujours. Et si ça arrive, je serai mise hors de ma maison. Ma tante, peux-tu s'il te plaît m'aider un moment? Ma tante, j'ai l'impression que je vais mourir, s'il te plaît, ma tante. D'accord. Je pense que cette bataille est finalement finie maintenant. Je laisse tomber. Isha, c'est des choses sur moi dont je ne pourrai pas me défendre et qui vont ruiner ma vie. On ne peut plus s'en sortir maintenant, ma tante. On peut juste accepter la défaite maintenant. Il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Je dois juste oublier Samart, tous mes autres rêves et retourner chez mes parents car je ne pourrai pas me sortir de tout ça, ma tante. On n'a pas encore utilisé toutes nos options, Ira. Il y a encore quelque chose qu'on peut faire. Qu'est-ce que c'est, ma tante? On peut l'assassiner. Isha doit mourir. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de tuer Isha. Malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir à part ça, Ira. Et une fois qu'Isha sera morte, eh bien, elle ne pourra plus jamais nous causer d'ennui. Ma tante, qu'est-ce que tu dis? Tu veux vraiment tuer Isha, ma tante? Il est vrai que je la déteste plus que tout au monde, je la déteste vraiment, mais c'est insensé, ma tante. Es-tu sérieuse? Je ne pourrais jamais faire ça. Oh, oui, elle m'a volé l'amour de ma vie et elle a voulu me laisser mourir, mais je ne peux pas tuer qui que ce soit sur cette terre et même pas elle, tu comprends? Non, peu importe à quel point elle est méchante, c'est malgré tout la seule grande sœur que j'ai. Je ne peux pas croire que tu puisses penser à une chose pareille. Non, Ira, je n'ai jamais pensé à quelque chose de ce genre. Je ne le pensais pas. Je voulais en fait juste te tester. Me tester? Je voulais juste savoir à quel point tu la détestais. En sachant tout ce que Isha t'avait fait dans le passé. Mais ma tante, honnêtement, pourquoi tu Ira, as... comment pourrais-je savoir comment tuer quelqu'un? Est-ce que je ressemble vraiment à une criminelle pour toi? Bien sûr que je ne sais rien de toutes ces choses. Je voulais juste être sûre que tu ne ferais pas quelque chose de bête sous la colère. D'accord, ma tante. Mais moi... je ne pourrai jamais de la vie aller aussi loin. C'est très bien. Écoute, oublie tout ça. Isha n'est pas là pour l'instant. Maintenant, on doit se concentrer sur la prochaine étape pour prendre notre revanche sur cette folle. On doit juste encore tourner la table contre elle. Je ne suis pas encore prête à accepter la défaite. Les choses qu'Isha m'a fait subir sont des choses que personne d'autre n'aurait osé me faire. Et je ne vais pas juste m'asseoir et la regarder marcher comme ça devant moi. Je vais prendre ma revanche. Quand j'en aurai fini avec Isha, sa vie lui manquera bien plus que le reste. J'en fais la promesse, je ne vais pas me laisser faire par cette fille.
Oh mon Dieu, non. Je savais que quelque chose n'allait pas bien entre ces deux-là, mais avoir autant de haine... Non, 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 non. Je dois préparer un plan pour protéger ma belle-fille d'une sorcière en colère comme Refti.